Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Actu Foot News. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une revue de presse foot explosive, pleine de rebondissements et de polémiques. Des milliardaires qui s'affrontent en Ligue 1, des clubs français en crise en Europe, un Manchester United au bord de la rupture, un Real Madrid en plein doute, un Barça sous tension et une Juventus renaissante. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va passer club par club, sans langue de bois, avec toutes les dernières infos, stats et coulisses. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser ton pronostic en commentaire, on lit tout. Paris FC face au Stade Rennais, le duel des milliardaires. On démarre cette édition par un choc de prestige en Ligue 1. Le Paris FC et le Stade Rennais s'affrontent dans un duel inédit mais surtout symbolique, celui de deux familles milliardaires françaises, les Arnault et les Pinault. C'est bien plus qu'un match, c'est une rivalité économique, culturelle et désormais footballistique. Les Arnault, déjà à la tête du géant du luxe LVMH, investissent massivement dans le Paris FC pour en faire un projet ambitieux et international. En face, François-Henri Pinault, patron du groupe Kering et propriétaire de Rennes, poursuit une stratégie stable et intelligente. Les deux clubs avancent avec des visions différentes, le Paris FC dans la construction et la conquête de notoriété, le Stade Rennais déjà bien structuré qui veut franchir un palier européen. Ce match entre deux visions du foot français pourrait devenir la nouvelle rivalité du luxe en Ligue 1. Olympique Lyonnais, l'alerte rouge en Europe. Gros coup dur pour l'Olympique Lyonnais qui s'est incliné 2-0 sur la pelouse du Betis Séville en Ligue Europa. Malgré un bon début de match et plusieurs rotations opérées par Paulo Fonseca, Lyon n'a jamais réussi à cadrer un tir dangereux. La défense s'est montrée fébrile, l'attaque impuissante et la fatigue se fait sentir. 2 matchs sans marquer, un secteur offensif en panne totale et surtout une statistique inquiétante, 0,5 buts marqués par match sur les 4 dernières rencontres. Le club tente de se renforcer cet hiver et selon nos sources, Lyon discute actuellement avec le Real Madrid pour un prêt de Vinicius Junior. Une information qui, si elle se confirme, pourrait tout changer. Mais pour l'instant, c'est crise ouverte à l'OL à 3 jours d'un duel explosif contre le PSG. LOSC Lille, domination stérile et erreur fatale. Le LOSC n'y arrive plus. 2e défaite consécutive en Ligue Europa, cette fois face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 1-0. Un match frustrant, marqué par une erreur de Berkutzer qui provoque un pénalty transformé par Marko Arnautovic à la 84e minute. Lille avait pourtant 60% de possession et 11 tirs, mais aucune efficacité devant le but. Privé de plusieurs cadres, le LOSC montre ses limites offensives, un problème récurrent depuis le départ de Jonathan David cet été. OGC Nice, crise profonde et colère du coach. À Nice, la situation devient catastrophique. 4e défaite consécutive en Ligue Europa, cette fois contre Fribourg, et une série noire de 16 matchs sans victoire en Europe. Les erreurs de Melvin Bard ont coûté cher et le coach Franck Hez n'a pas mâché ses mots après la rencontre. Arrêtez de tomber à chaque duel. À l'entraînement, on joue à 80%, mais en match, il faut être à 110%. Sinon, on se fait exploser. Des propos forts qui traduisent une perte de combativité et un manque d'engagement collectif. RC Strasbourg, le rayon de soleil. Enfin une bonne nouvelle du côté français. Le RC Strasbourg a remporté une victoire solide contre Aachen en Ligue Europa Conférence. Avec 7 points en 3 journées, le club alsacien pointe à la 7e place du classement général et vise une qualification directe pour les 8e de finale. Un symbole fort d'un football français qui, malgré les difficultés, garde encore des raisons d'espérer. Angleterre, Manchester United, City et la Première Ligue en feu. Direction l'Angleterre où Ruben Amorim, le nouveau coach de Manchester United, a répondu aux critiques de Cristiano Ronaldo. Ronaldo avait déclaré que le club était dans une impasse. Amorim, lui, reste calme et affirme « Le passé appartient au passé. Nous travaillons pour changer les choses. L'avenir, c'est maintenant ». Avant le choc face à Tottenham, Amorim promet une défense plus agressive car United a déjà encaissé 16 buts en 10 matchs de Première Ligue. Pendant ce temps, Aston Villa continue de briller. Victoire 2-0 contre le Maccabi Tel Aviv avec des buts signés Yann Madsen et Doniel Malen. Le match s'est déroulé dans un contexte tendu mais sans incident majeur malgré des manifestations autour du stade. Et puis gros débat dans le Daily Mail, la Première Ligue est-elle devenue meilleure que la Ligue des Champions ? Manchester City écrase tout le monde. Victoire 4-1 contre Borussia Dortmund, Haaland en feu, Foden et Savigno excellents.
Même Liverpool et Newcastle confirment une intensité qu'on ne retrouve plus ailleurs en Europe. Enfin, focus sur Ryan Cherki, l'ancien Lyonnais explose à Manchester City. 4 buts et 4 passes décisives en seulement 389 minutes. Sa créativité séduit Pep Guardiola, Erling Haaland et John Stones. Un talent pur, déjà comparé à Kevin De Bruyne par certains observateurs. Son duel annoncé contre Florian Wirtz ce week-end face à Liverpool promet d'être incandescent. Le Espagne, le Real Madrid et le Barça sous pression. Au Real Madrid, Thibaut Courtois retrouve la grande forme. Le gardien belge, 33 ans, a impressionné contre Liverpool et justifie la confiance du club qui lui a offert un contrat jusqu'en 2027. Mais coup dur, Aurélien Tchouaméni sera absent 3 semaines suite à une blessure musculaire. Et selon Sport, le vestiaire madrilène est fracturé. Des tensions seraient apparues entre Xabi Alonso et plusieurs cadres. Certains joueurs jugent ses méthodes trop rigides, d'autres pointent son manque de communication. À Barcelone, Lamine Yamal, 18 ans, continue d'impressionner malgré la crise. Face à Bruges, il a répondu aux critiques par une performance de patron. Mais la défense du Barça inquiète. Hansi Flick persiste avec sa ligne haute et l'équipe encaisse trop. Des cadres comme Eric Garcia s'interrogent, tandis que Flick, fatigué des critiques, aurait explosé face à Ferran Torres et Yamal pour leur manque de rigueur. Le vestiaire tangue, les résultats déçoivent et les médias catalans parlent déjà de mini-crise. Renaissance de l'Italie, renaissance de la Juventus et solidité romaine. En Italie, la Juventus va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Luciano Spalletti. En 2 matchs, il a changé le visage du club. Plus d'intensité, plus d'ordre, plus de confiance. Dusan Vlahovic retrouve son efficacité et l'équipe semble renaître. De son côté, la Roma a battu les Rangers 2-0 à Glasgow grâce à Mathias Soulé et Lorenzo Pellegrini. Un pressing haut, un collectif retrouvé et surtout un retour remarqué du capitaine Pellegrini. Enfin, Bologne a tenu tête à Braga malgré l'expulsion injuste de Christian Cabazele. Résultat final 0-0, mais une vraie démonstration de discipline et de courage. Et voilà les amis, c'était la revue de presse du jour. Des clubs français en difficulté, des Anglais dominateurs, un Real Madrid en tension, un Barça en crise et une Juventus ressuscitée. Alors selon toi, quel club t'a le plus impressionné cette semaine? Dis-le moi en commentaire. Si tu veux plus d'analyse club par club, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour un nouveau Journal Foot. Ciao les footeux.